tiens ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Et nous bénissons Dieu qui nous a donné la force de nous tenir au rendez-vous. C'est pourquoi nous les disons merci pour ce matin, parce qu'il nous a fait grâce. Parce que se tenir au devant de Dieu, c'est une grâce que nous obtenons, ce n'est pas l'effort de l'homme. C'est pourquoi nous remercions ce grand homme de Dieu qui a dit que de moi-même je n'en peux rien. Ce que nous pouvons, ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu à lui. Ce qui fait notre force, c'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi il y a un bon de temps qu'on est en train de parler sur la prééminence et qui nous amène dans beaucoup de sous-thèmes. Et de là, ça nous a amené parce que ça parle de l'homme appelé Joseph. Nous avons dit que Joseph, qui est l'amour du Père, Joseph qui est assis dans la maison du Père. Joseph, c'est la traille du Père. Il était le terrier de Dieu. Et la Bible est en train de dire que quand Jacob a manifesté Joseph, Joseph est devenu le tout de Jacob. Joseph est devenu l'amour du Père. C'est pourquoi ce jour-là, quand Jacob est en train de manifester cet amour, Jacob amena une tunique qui fait habiller Joseph. C'est parce que Joseph a porté cet habillement-là de plusieurs couleurs. Tu vas remarquer que ses frères remarquèrent que le Père l'aimait plus que nous tous. C'est-à-dire, Joseph, c'est lui l'amour du Père, l'amour de Jacob. Nous avons dit que c'est lui qui était dans la maison du Père à cause de ses frères. Jacob a envoyé Joseph, c'est de là où Joseph était vendu. Il était vendu comme un esclave. À être vendu comme un esclave, il est parti servir les Égyptiens. Et après avoir servi les Égyptiens, Joseph a produit. Parce que Joseph a amené tout ce qui est du Père. Et Joseph a produit des enfants. Et ce sont ces deux enfants-là, quand Joseph les produit, il doit présenter ces deux enfants chez le Père. Joseph dit que j'ai reçu tout du Père, c'est-à-dire même ce qu'il avait, appartenait au Père. C'est pourquoi il a amené les deux enfants au Père. Quand il a amené les deux enfants, le Père, que les deux sont à moi. Ils sont comme Rubin, ils sont comme Siméon. Le Père s'est approprié des enfants du Fils. C'est pourquoi Hébreu est en train de parler, mais voici, avec les enfants à laquelle tu m'avais donné. Et il a amené les deux, c'est-à-dire la force qu'il avait retirée de Jacob. Il doit retourner cette force, c'est Jacob. C'est pourquoi la Bible nous parle, dans Genèse chapitre 48, que quand Jacob attendait que Joseph est en train de venir, Jacob rassembla sa force. C'est-à-dire, on rassemble que ce qu'on avait perdu. Jacob qui avait perdu toute sa force, il a rassemblé la force pour recevoir les enfants de Joseph. Et c'est de là qu'il s'est approprié des enfants. Ils sont arrivés, ils sont devenus héritiers. Nous sommes allés avec toi jusqu'à 1 Chronique chapitre 5, et c'est là où ça nous a parlé que la prééminence a été donnée à la maison de Joseph. Joseph lui-même, il est le premier fils de Rachel.
Les deux enfants qu'il avait produits, Manassé comme Ephraïm, ce sont toujours les premiers. C'est pourquoi nous avons compris que dans Joseph, il n'y a que les chiffres premiers. Parce que Exode chapitre 4 nous dit, Dieu envoya Moïse et ce pharaon, il dit, laissez partir mon fils, mon premier-né. Or, le premier-né, c'était Manassé. Il est type d'Israël. Manassé, quand il est sorti, il est le premier-né. Mais quand tu regardes dans Jérémie chapitre 31, verset 9, il donne encore les premiers, la prééminence. Parce que dans cette époque-là, nous avons dit que Israël a péché, Israël a abandonné Dieu, Dieu les a abandonnés. Et Dieu nous a pris, il a pris la nation, il les a justifiés. Celui qui était le second est devenu le premier. C'est pourquoi Jacob a croisé les deux mains, il a pris le pouvoir, il a donné à Ephraïm et il a rabaissé Manassé parce que Manassé a péché. Mais écoute frère, nous sommes dans Genèse chapitre 49 et c'est là que nous sommes en train de parler de la bénédiction. Je dis Genèse chapitre 49 verset 26. La bénédiction de ton père s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. On parle de la cime, le sommet de la montagne. Or, le sommet, c'est Joseph. C'est là où Joseph est assis. Or, c'est lui qui est au sommet, qui est assis au sommet de la montagne, au sommet de Sinaï. C'est l'habitation. C'est la maison de Dieu. Oh, la maison de Dieu, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. À l'intérieur de Jésus habitait le Dieu. Il faisait la volonté de son Père. Et nous avons compris que Joseph, quand Jacob est en train de bénir, il voit Joseph. Les sommets, la cime des montagnes. Il a donné toutes les bénédictions à ses fils. Arrivé à Joseph, il dit, Joseph, la bénédiction de ton père s'élève au-dessus de la bénédiction de mes pères. Or, les pères, nous avons dit que les pères, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont les montagnes. Mais au sommet de la montagne, au sommet d'Abraham, au sommet d'Isaac, au sommet de Jacob, c'est là où Joseph est. Et nous sommes en train de dire que Joseph, il n'est pas type. Il n'est pas la réalité. Parce que Joseph est mort. Or, la Bible dit que la bénédiction prophétique, c'est pour dire que Jacob, c'est tout un prophète. Le parler de Jacob, il parlait à un Joseph qui devait venir. Le Joseph qui devait venir, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, parce que c'est lui, frère, que l'activité, son activité, ses activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Parce que c'est-à-dire, Joseph a existé avant même tous ces gens-là. Mais écoutez, frère, cette bénédiction-là s'est reposée sur Joseph. On dit les bénédictions, c'est-à-dire tout ce qui était bénédiction de Jacob. Il a déversé ça à Joseph. Or, les bénédictions de Jacob est au-dessus des bénédictions de ses pères. Et cette bénédiction est élevée à la cime des montagnes. Or, la cime, c'est le sommet de la montagne, frère. C'est au sommet de la montagne que résidait cette bénédiction de Joseph. Jacob a pris tout ce qui était à lui, il a déversé. Or, Joseph qui a reçu toutes les bénédictions du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'amour du Père. Le Père est descendu dans la montagne.
Ici dans Matthieu chapitre 17, il dit, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis tout. C'est-à-dire, toute l'affection du Père s'est reposée à Joseph. Toute cette affection-là s'est reposée à cet homme de Joseph. Joseph a réussi tout. Mais écoute-moi, frère. Quand Joseph a réussi les bénédictions, Joseph doit être victorieux. C'est lui qui combat tout, frère. Or, la cime de la montagne, c'est là où ça donne la victoire, frère. Et cela nous a amené directement aujourd'hui. Nous allons parler de Exode chapitre 17. Nous prenons Exode chapitre 17. Je commence par le verset 10. Nous commençons par le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, l'Éternel était le plus fort. Israël était le plus fort plutôt. Et lorsqu'il baissa sa main, Amalek était le plus fort. Lorsque Moïse éleva sa main, la Bible dit qu'Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Alors Hur soutenait ses mains l'un de l'autre côté et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vécut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Tu vas comprendre que Amalek, quand Israël est sorti, Amalek s'est retrouvé. Il a barré la route à Israël. Il est sorti pour faire la guerre à Israël. Et ce jour-là, Josué devait sortir pour combattre l'Amalek. Mais Moïse appela Josué, il dit, moi je me tiendrai demain au sommet de la colline. Dans la montagne de l'Éternel, toi tu vas combattre Amalek. Et Moïse, la Bible dit que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. C'est de là où ils sont assis pour voir le combat entre Amalek et Israël. La Bible dit que quand Moïse levait le main, Amalek était assujetti. Israël était le plus fort. Mais quand Josué et Moïse baissaient les mains, Amalek était fort, dominé sur Israël.
La Bible dit que comme il est monté au sommet de la montagne, il est monté avec Hur de la tribu de Juda, il est monté avec Aaron de la tribu de Lévi. Mais quand ils étaient là, Moïse levait les mains. Israël dominait. C'est-à-dire pour qu'Israël domine, il faut la main de Moïse soit levée. Écoute, qui est Amalek? Et cela va nous amener directement qu'Amalek ne sortait pas pour combattre Israël en face. Il ne sortait pas pour combattre les gens qui sont devant. Amalek combattait seulement ceux qui sont derrière. Et de là m'amène directement dans le livre de Deutéronome, chapitre 25. Je vais prendre Deutéronome. Deutéronome chapitre 25. Je prends son verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 17 et 18. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il se racontera dans les chemins. Il te racontera dans les chemins. Et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Sur tous ceux qui se traînaient les derrière pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Amalek, quand il sort, il ne combat pas les devants. Il combat Israël par derrière. Parce que ceux qui étaient fatigués de la marche, ceux qui ne s'en sortaient plus, restaient derrière. Les vaillants hommes étaient devant, frère. Et c'est de là où Amalek sortait pour combattre. Mais tu vas comprendre que Amalek ne pouvait pas combattre ceux qui sont, il croit ceux qui sont derrière. Et c'est de là où il combattait. Et nous allons comprendre que Amalek, ici qui résiste Israël, la Bible dit qu'il y a eu guerre de génération en génération. Oh, Amalek, c'est la descendance de Saül. Quand moi je rentre ici, Genèse chapitre 36, je rentre ici, Genèse 36. Il y a des enfants de Jacob. Genèse 36, je prends le verset 12. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et la fata Éliphaz. Amalek, ce sont là les fils d'Adam, femme d'Ésaü. Il a affronté Éliphaz, Adam, femme d'Adam, d'Ésaü, a affronté Éliphaz et il a affronté Amalek. C'est-à-dire, Amalek, c'est le fils d'Ésaü. Qu'est-ce qui a fait que Amalek puisse résister? Parce qu'il y avait la guerre entre Ésaü et Jacob dès le ventre de leur maman. Les enfants, parce que Rebecca était stérile. Rebecca, dans sa stérilité, il a évoqué le nom de Dieu. Parce que frère, un enfant de Dieu, quand tu vois que ça ne marche pas dans ta vie, tu dois faire recours à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui doit donner solution. Car Rebecca ne concevait pas. La Bible dit qu'Isaac évoqua l'Éternel pour sa femme Rebecca. Et Rebecca y grosse. Dans sa grossesse, je lis le verset. Je prends le Genèse 35 et verset 22. Je descends. Pendant qu'ils étaient à...
Genèse 22, Genèse 25 plutôt. Je suis à 35 que tu es. Oui, le verset 22. Je commence par le verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est dans le ventre qui a commencé la guerre entre Esaü et Isaac et Jacob. Mais la Bible dit que dès le ventre de leur maman, que la guerre avait commencé. C'est pourquoi même quand tu regardes dans Romains 9, quand tu regardes dans Romains 9, Romain est en train de nous expliquer bien. Paul nous explique dans Romains 9, où il dit, car les enfants, verset 11, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni le bien ni mal, afin que les décès d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres, et par leur volonté de celui qui appelle. Car il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. C'est l'Éternel qui était à la base de l'inimitié, du querelle entre Jacob et Esaü. Mais tu remarqueras que quand il est sorti, les enfants grandirent. Mais les jours où Isaac devait avancer, il devait bénir son fils Esaü. Il appela Esaü que prépare-moi la nourriture. Va dans les champs, tue un animal. Amène et la prépare pour moi, afin que mon âme te bénisse. Mais Jacob parise. Il amena la nourriture, il reçoit la bénédiction. Quand il a reçu cette bénédiction, frère, il récupéra la bénédiction des grands frères, d'Esaü. Dans Genèse 27, Isaac prend toutes les bénédictions. Il donne à Jacob. Après avoir donné toutes les bénédictions, Esaü est venu du champ. Quand il est revenu du champ, il amène son offrande, il amène la nourriture. Mais il dit qu'il y a quelqu'un qui est passé avant vous. C'est lui qui a retiré toutes les bénédictions. Isaac a demandé à son père, Esaü demanda à son père, tu as seulement une seule bénédiction. Il dit que j'ai donné tout à ton fils, à ton petit frère. J'ai donné tout à Jacob. Esaü, il la haine depuis ce jour-là. Quand tu lis dans le verset 41 de la Genèse 21, 27 plutôt, la Bible dit qu'Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. C'est de là où la guerre a commencé face à face. Mais au vivant de Jacob et d'Esaü, il n'y avait rien, frère. Or, nous comprenons ici, frère, quand vous regardez dans le matériel comme ça, Esaü était un homme riche. Il avait la richesse matérielle.
Quand Jacob revenait avec toute sa famille, il prend la part, il donne à son grand frère, il dit que mon frère, garde tout ce que tu as. Je suis bien, je suis un homme riche. J'ai la suffisance avec moi. Mais il a reçu son frère, ils ont habité, ils ont atterré leur père. Mais cette haine-là, comme que c'était dans le corps de Saül, ça a continué. Amalek s'est levé pour combattre Israël. Israël est devenu ennemi juré d'Amalek. Israël ne devait pas. La guerre était acharnée entre Amalek et Israël, de génération à génération. Leur descendance ne pouvait pas se parler. Ici, Amalek qui barre la route à Israël, il est le type du diable. Dans la doctrine, Amalek qui barre la route, ici, il est le type du diable. Il est sorti pour résister Israël. Il dit, vous ne passerez pas ici. Et tu vas comprendre que quand Amalek sort, il sort pour combattre, frère. Il ne sort pas pour blaguer. Il sort pour combattre ton frère. Mais il faut que Moïse monte dans la montagne. Et cette guerre ici, tu vas comprendre que, frère, Amalek n'attaque pas les devants. Amalek attaque que là où il y a la faiblesse dans la marche. Amalek ne touche pas la place très forte. Amalek touche là où la faiblesse se trouve, c'est-à-dire le diable. Dans notre marche vers Canaan, le diable ne touche pas là où ta force se trouve. Le diable touche là où il y a sa faiblesse. Or, ce qui est faible, c'est la chair. Cette chair ici, le diable touche cela. Il touche derrière la marche. C'est pour dire que là où les gens sont affaiblis, là où la faiblesse se manifeste, c'est là où frère Amalek touche. Or, la faiblesse, je touche Galates chapitre 5. Je prends Galates chapitre 5. Le livre de Galates chapitre 5. Oui, je commence par le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a les contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés à eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair ici, frère, la chair, il faut combattre les désirs de la chair. Il faut combattre Amalek. Il faut combattre les désirs de la chair là où la faiblesse se manifeste dans la marche. Mais tu vas comprendre que pour combattre cela, frère, un enfant de Dieu ne peut pas laisser les désirs de la chair dominer sa vie. Le diable va t'avoir. Parce que si toi, frère, tu ne combats pas Amalek, tu ne combats pas les désirs de la chair. Parce que le diable vient toucher ta vie que pas là où tu es faible. Le désir de la chair est inimitié avec l'esprit de Dieu. L'Amalek n'a pas le pouvoir sur notre esprit. Parce qu'il voit que notre force réside dans la parole de Dieu. Mais Amalek va te chercher par derrière, par cette chair ici, frère. Tu peux avoir la parole de Dieu. Mais est-ce que tu as vécu tout ce qui est faiblesse de la chair?
Le diable nous envoie, nous touche. Le diable domine sur nous, qui à travers les désirs de ce corps ici. Il y a la guerre de génération à génération entre l'esprit et la chair. La chair a les désirs contraires à l'esprit. L'esprit, c'est la force, c'est notre force. Mais la chair nous rend faible. C'est pourquoi même Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Avec cette chair ici, frère, tu ne sauras pas. La chair nous amène dans les convoitises. Continuons, frère. Verset 18. Je suis dans Galates chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, le querelle, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. La vie l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Pour hériter Canaan, il faut combattre avec les désirs de la chair. Il faut que tous soient forts. Et notre force va nous conjuguer pour que nous puissions hériter tous les royaumes. Frère, quand même toi tu peux prêcher aujourd'hui, mais à toi il y a la jalousie. C'est quel Dieu que toi tu sais? Il y a à toi la magie, l'idolâtrie, du débauche, de la vie, l'orgueil. Frère, l'Amalek attaque que cette partie. Tu n'hériteras point le royaume des cieux. On ne blague pas avec la chair, frère. Si tu ne récites pas la chair va t'apporter. Écoute, frère, comme exhortation. Un enfant de Dieu, c'est celui qui combat les désirs de la chair. Si toi tu apportes, tu es victorieux, frère. Tu seras victorieux. Ta force ne vient pas de toi. La force vient de Dieu. Quand toi tu as la parole de Dieu, à toi, habite abondamment à toi. Frère, le reste des choses, on ne trouvera pas. On va trouver dans la même église division. Il y a l'autre qui dit, nous sommes aidés. Les autres disent, nous sommes aidés. Et tu vois même les autres disent qu'on ne peut pas suivre l'autre parce qu'il est ceci, il est ceci. D'où te vient cet esprit? Amalek touche que des genres de personnes. Amalek touche, c'est par derrière qui vient pour attaquer Israël. Il prend que la place à laquelle tu es faible. Quoique tu peux sembler être fort, frère. Mais écoute, tu ne sauras pas. Quoique tu peux respecter les autres. Mais si la vie est à toi, frère, tu n'hériteras point. L'impudicité à toi. L'envie de ce monde. C'est toi qui aimes toujours diviser le peuple de Dieu, diviser les frères. Nous sommes des... Toi, les autres sont des... D'où te vient cet esprit? On n'a pas trouvé ça parmi les disciples. Quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas fait ça. Il a rendu les apôtres serviteurs. C'est pourquoi quand il est venu, frère, il a rassemblé tout. Il les a amenés ensemble. Il les a tous laissés ensemble. Il dit même celui qui voudrait s'élever contre vous, soit votre serviteur. Comment toi tu vas, comment toi là, c'est quel esprit?
C'est ça, c'est vraiment un esprit de Dieu. C'est quel esprit de Dieu que toi tu as? La divinité. Si tu n'aimes pas ton frère, pourquoi? Comment toi tu vas haïr l'homme que l'Éternel a souffert pour lui? L'objectif est qu'il a amené l'évangile de la réconciliation. Mais toi, tu amènes l'évangile de la division. Tu divises les frères, séparément les frères se divisent. Se séparent chacun. C'est comme si dans quelle période on est, frère? Amalek combat que cette chair ici, frère. Car Amalek te prend, frère. Il te brise. On ne blague pas avec un Amalécite. Quand tu rencontres un Amalécite dans ton chemin, il faut le briser, frère. Si tu ne brises pas l'Amalécite, écoute, frère, c'est toi qui seras brisé. C'est toi qui seras tué. Lisons un verset, frère. Il y a un jour, Israël qui sort à la guerre. Le roi Saoul lui-même est sorti. Je suis un Corinthiens, 1 Samuel chapitre 15. « 1 Samuel chapitre 15. Je prends le verset premier. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur ton peuple, sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Et si parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper Amalek et dévouer par éternité tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit revivre à Télaïm. Mais écoutez le verset 8, frère. Il y prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par éternité tous les peuples en les passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis, des meilleurs bœufs, des meilleures bêtes. Je cherche un verset. Samuel, je prends le verset 13. Samuel s'est rendu auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Écoutez le verset 14. Saül dit, qu'est-ce que donc ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'attends? Je prends le verset 17. Samuel a dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant va et dévoue à l'Éternel. Je suis en train de chercher le verset 22. Samuel a dit, l'Éternel trouvait-il plaisir dans les holocaustes? Les sacrifices c'est comme dans les obéissances à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tu vas trouver que Saoul, quand il est parti, il épargna Agag, le roi d'Amalek. Et cela a suscité la colère de l'Éternel. Samuel est venu. Frère, le péché amène tous les maux. Il amène les mensonges. Il amène l'orgueil.
Il amène tout. Saoul qui va à la guerre, quand il revient, il dit à Samuel, j'ai observé la parole de Dieu. Mais tu as observé la parole de Dieu, comment tu attends les bêlements et les mugissements des bœufs. Il n'a pas observé là, c'est pourquoi il était rejeté. Frère, on ne blague pas avec l'Amalek. Si toi tu blagues avec l'Amalek, Amalek va t'avoir, il va te tuer. Comme que Saoul avait épargné le roi d'Amalek, c'est Amalek qui le tua, frère. Frère, on ne blague pas avec cette chair. Si tu ne parviens pas à vaincre ce corps ici, le corps va t'apporter. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit veiller sur son corps ici. Parce que l'ennemi premier dans notre vie, frère, c'est ce corps. Le corps aime toujours de bonnes choses. Lui faire toujours du plaisir. Lui rendre toujours honneur, de beaux habits, un bon véhicule, l'argent, des lunettes, des souliers. La chair ici, frère. Oh, l'Esprit de Dieu marche à l'inimitié contre l'œuvre et les désirs de la chair. Mais tu vas comprendre que dans 2 Samuel chapitre 1er, c'est Amalek qui a tué Saül. C'est Amalek qui a tué Saül, frère. Amalek n'épargne pas. Et Amalek ne t'épargnera jamais. Un enfant de Dieu doit combattre cette œuvre de la chair. Je prends 2 Samuel, chapitre 1er. Quand je regarde le verset 8. Il y a la guerre entre Israël et les Amalécites. Écoute, s'étant retourné, il aperçut. Je suis dans le verset 7. S'étant retourné, il aperçut. Parce que si vous voulez commencer par le verset 1er, tu vas me trouver. Mais moi, je te parle seulement de l'essentiel. S'étant retourné, il aperçut et appela, il dit, mais voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui ai répondu, je suis Amalécite. Et il lui dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoiqu'encore plein de vie. Quand Saoul était blessé dans les combats, il ne parvenait plus à bien marcher. Il avait la force avec lui, mais la vertige lui rendait faible. Il a aperçu derrière lui un Amalécite. Il appela, l'Amalécite ne t'épargnera point, frère. Un Amalécite ne t'épargnera point. On ne blague pas avec l'Amalécite. L'Amalécite, c'est l'ennemi des enfants d'Israël. De génération en génération, l'Amalek sera ton ennemi. L'Amalek, c'est l'œuvre de la chair. La chair sera ton ennemi. La chair ne te soutiendra aucun jour. Mais quand l'Amalécite est venu, Saoul dit, donnez-moi la mort, parce que je suis frappé par la vertu. Il n'a pas traîné, frère. Il a directement attaqué la Saoul. Il a tué. Mais écoutez, je suis déjà, ce que moi j'aime dans le verset 13. David a dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Il lui répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. Verset 14. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'oreille de l'Éternel et de lui donner la mort?
L'Amalécite, quand il vient, frère, il amène la mort. Il détruit ses corps. On ne blague pas avec la chair ici. La chair va t'apporter. La doctrine, je parle de la doctrine. Je pose la doctrine ici pour te parler que l'œuvre de la chair jamais ne marchera pas avec Dieu. Quand toi tu aimes la chair, quand toi tu aimes ce corps ici, frère, le corps, la chair va t'amener, il va te tuer, il va t'apporter. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit combattre les désirs de la chair. Je te parle, toi, le peuple de Dieu. Je te parle à toi, un enfant de Dieu qui me regarde. Ne blague pas avec ce corps. Le corps est l'ennemi numéro 1. Ça ne blague pas. Ça amène la mort. Écoute le verset 15. Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. Tu vas remarquer que frère, on ne blague pas avec Amalek. Regarde même Mardoché. Mardoché dans un pays étranger, c'est Amalek qui cherchait la mort des Juifs. Aman, c'était un fils de gang, un gangiste, agagiste, de la famille d'Agag. C'est lui qui cherchait à détruire Israël. Mais on ne détruit pas, frère, l'esprit. Un enfant de Dieu à laquelle la parole de Dieu est assise à lui. C'est un vaillant héros. C'est un homme fort qui doit résister. Frère, il faut résister avec une force. La chair ici. Écoutez, je suis toujours dans Galates chapitre 5. Je rentre dans Galates chapitre 5. Verset 22. Il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Frère, quand il y a amour entre nous deux, frères, comment moi je vais te trahir? Là où il y a l'amour, frère, comment je vais parler mal de mon frère? Comment je vais me préméditer mal de mon bien-aimé? Nous formons le même corps à travers le corps de Jésus. Moi, je suis la main. D'où tu as vu, frère? La main qui refuse le pied dans un corps. La main parle mal du pied. La main parle mal de la tête, des yeux, de la bouche. D'où tu as déjà vu? Et c'est toi qui aimes ton corps. C'est l'amour que nous sommes en train de voir. La joie, la paix, la patience. On n'a plus la patience de supporter ton bien-aimé. On ne parvient même plus à te supporter, frère. À parler du bien de ton frère. Le diable est là, frère. Tu peux raconter que si ton frère parle mal de toi, tu peux la supporter. Tu dis que c'est la visitation du diable qui a visité mon frère. Et tu appelles ton frère, tu lui dis pourquoi tu agis comme ça. Pourquoi fais-tu comme ça? C'est ce que nous avons vu, frère, les frères de l'ancien temps. Il n'y avait pas la séparation, frère, entre eux. Il y avait toujours l'amour. Quand Abraham même se séparé avec l'autre, mais l'oreille d'Abraham était toujours là où l'autre se trouvait.
il sentait toujours mal car il y a même des gens qui viennent attaquer l'autre. Abraham a quitté là où il est pour aller combattre à cause de l'autre. Mais pas aujourd'hui, frère. C'est quel esprit nous avons? Pourquoi il n'y a plus d'amour entre nous? Et vous dites le pourquoi de chaque... Le pourquoi. Tu n'as pas honte, toi. Le pourquoi, c'est quoi? Le pourquoi de chaque chose, c'est quoi? Le pourquoi de chaque chose, c'est l'amour. La patience de ton frère. Supporter ton frère. Supporter la douceur, la bienveillance, la foi. La maîtrise de soi. C'est ça, frère. Un enfant de Dieu doit regarder à lui. Frère, Amalek jamais ne peut te soutenir. L'objectif d'Amalek, c'est de te détruire. Quand il domine sur toi, frère, il te détruit. Il vient à toi, il détruit, frère. Il résiste ce qui est bien, ce qui est du bien. Il y a aujourd'hui, les gens ne supportent plus les hommes de bien. Ton frère à toi. Frère, nous commençons même à avoir peur, même arriver à la maison des frères, pour manger même à la même table. Mais dans l'assiette. Non, frère. Copions. Oh, l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, c'est nous. Les gens d'hier, ce sont des copies à laquelle nous sommes appelés à copier, à voir la manière à laquelle il s'est comporté devant Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous sommes devenus des copies. Copions des bonnes œuvres, car avec les saints, ils habitaient ensemble, frères, dans la communion fraternelle. Ils partageaient leur repas ensemble. Ils mangeaient ensemble. Et tu voyais que chaque jour, il y avait des gens, des fidèles qui s'augmentaient de jour au jour. Les fidèles augmentaient de jour au jour. Mais aujourd'hui, quand ils vont regarder seulement la manière à laquelle nous nous comportons, les gens doutent même de nous. Écoute, frère. Retournons dans notre verset. Mais tu vas voir que dans Exode 17, c'était Moïse et Aaron et Hir qui montèrent au sommet de la montagne. Moïse doit lever les mains. Quand il lève les mains en haut, il est plus fort que les Amalécites. Or, lever les mains en haut, c'est la prière, frère. Mais pour que les mains des mères levées, ils ont pris une pierre. Cette pierre était au sommet de la montagne. Ce n'était pas en bas de la montagne. C'était au sommet que cette pierre était installée pour que Moïse habite. Moïse est assis sur une pierre au sommet de la montagne. C'est là où il était à gauche et Aaron était à droite. Or, il est de la tribu de Juda. Aaron, il est Lévi. Les deux frères qui soutenaient la main de Moïse. Oh, ils étaient où? Ils étaient à la sommet de la montagne. C'est au sommet de la montagne, frère, que nous revient la victoire. La victoire, si les Amalek ne vient pas de la terre.
Cette victoire vient du sommet de la montagne. Or, le sommet de la montagne, c'est l'habitation de Dieu. Ta victoire à toi, tu vas l'obtenir qu'à travers celui qui est assis au sommet de la montagne. Or, le sommet de la montagne, nous avons dit, c'est Joseph. Or, Joseph, c'était qu'un type, un signe. Il a fait des hommes comme des signes. Mais le vrai Joseph par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est au sommet de tout. Lui qui est au-delà de tout, il est au sommet, frère. Les montagnes qui étaient avant nous, c'était Abraham, Isaac et Jacob. Mais c'est lui qui est au-dessus d'Abraham, au-dessus d'Isaac, au-dessus de Jacob. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'esprit du commencement. Avant que les autres ne soient, lui était déjà fait. Lui vivait dans l'éternité. C'est lui qui vivait, frère. Quand Dieu est en train de... Lui était là. Mais tu vas remarquer que pour que Josué obtienne la victoire contre les Amaleks, il faut que cette victoire provienne du sommet de la montagne. Or, le sommet de la montagne, c'est là où Moïse est assis. Or, Moïse, c'est le type. Moïse doit s'asseoir sur un rocher. Quand il est assis sur un rocher, il faut Aaron et Moïse, et Aaron et Ir. Les deux, c'est le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal. Les deux ici, frères, que l'aurore doit se manifester. Je suis dans Ésaïe chapitre 8, verset 20. Ésaïe 8, verset 20. Il dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Il faut lire qui est les Écritures. Il faut lire qui est l'interprétation. Et là-bas, il y a la vie, frère. Et tout ce sera autour d'une pierre. D'une pierre. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je prends le livre d'Éphésiens. Je cherche le verset 20. Il dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est autour de la parole de Dieu, autour de l'enseignement, qui est le fondement. Notre fondement, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Mais il y a, en dehors de cette parole, il faut que la parole soit accompagnée de la prière. Ce sont les deux mains de Moïse élevées. Quand il y a la parole, il y a la prière, nous avons la victoire contre l'ennemi. L'ennemi qui est le diable. L'ennemi qui est la malécite. Pour que tu aies la victoire, frère, il faut avoir la parole à toi, qui est toute une pierre. Pour qu'ils aient la force, il faut que Moïse soit assis sur la pierre et Aaron soutienne les mains levées. Les mains levées, c'est le signe de la prière. Ce qui donne la victoire dans ta vie aujourd'hui, c'est la prière et la parole. Tu ne peux pas avoir seulement la parole sans la prière. Tu ne peux pas aussi avoir la prière seulement sans parole. Il n'y a pas de rôle, frère. À la loi et au témoignage. La parole est son interprétation.
et vous associez la prière, vous avez la victoire. Or, cela, frère, ne vient pas de la terre, vient du sommet de la montagne. Or, le sommet de la montagne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons la victoire. En dehors de Jésus, il n'y a pas la victoire, frère. Nous allons poursuivre la semaine prochaine. Mais néanmoins, ce que je voudrais te dire, frère, est que notre victoire ne dépend pas de toi, frère. Notre victoire dépend de Dieu. C'est Dieu qui est la pierre assis au sommet de la montagne. Et cette pierre-là qui est assise, frère, c'est là où nous allons vaincre l'œuvre de la chair. C'est là où nous allons vaincre le diable. On ne blague pas avec le diable, frère. On ne blague pas avec cette chair ici, frère. Toi, continue à blaguer, frère. Au cas, tu seras surpris. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, des païens au milieu de nous. Parce que vous dites parole, parole. Sans la prière, parole est nulle. Et sans la parole, la prière est nulle. La parole, ça s'accompagne toujours avec la prière. C'est pourquoi avec la parole et avec la prière, Moïse doit se tenir au sommet. Et la victoire sera certaine, frère. C'est au sommet de la montagne que provient la victoire. Pour que tu puisses être victorieux, pour que tu aies la victoire contre tes ennemis, contre ceux qui te persécutent, il faut avoir abondamment à toi la parole de Dieu. Être enrichi, frère. Je t'exhorte ce matin, frère. Quand tu aimes Dieu, tu aimes la parole de Dieu. Frère, la victoire est certaine. Il faut aimer la prière. C'est pourquoi Moïse dit que moi je me tiendrai au sommet. Pourquoi il n'est pas resté en bas de la montagne? Parce qu'il connaît que la victoire au-dessus d'Amalek ne vient pas de cette terre ici. Si toi tu restes toujours dans la terre, l'Amalek ne dort pas. Le diable ne dort pas, frère. Le diable est toujours là. Mais pour que tu aies la victoire, regarde, monte au sommet. C'est au sommet là où Dieu habite. Dieu est assis. Et c'est de là où tu réussiras l'œuvre de la chair. Tu vas vaincre l'œuvre de la chair. Pour vaincre cela, frère, pour devenir victorieux, il faut combattre dans le Seigneur Jésus-Christ. Il faut combattre avec la parole de Dieu et dans la prière. Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'attache à Dieu. Le combat est là, frère. La chair, frère, nous amène toujours des convoitises. La chair aime toujours des bonnes choses. Il faut toujours satisfaire cette chair avec de bonnes choses. Chaque jour des hamburgers. Il aime t'acheter les charcuteries là. Tu achètes les fromages, tu achètes tout. Ce n'est pas pour cette chair. Mais l'intérieur de toi, qu'est-ce que toi tu as? Hier, j'ai exhorté le peuple de Dieu qu'un enfant de Dieu dans sa chambre, il doit avoir 2 lits. Tu as ta grande mousse là, tu dois avoir une petite mousse. Même une nappe là que toi, chaque fois, tu peux même dire qu'aujourd'hui, je vais dormir ici à cause de Dieu. Tu fais passer ce corps ici, frère, ne te payera pas. Le corps ici, c'est notre ennemi.
Le corps ici, avec ce corps, nous ne parviendrons jamais à la victoire. Mais ce qui fait notre force, c'est la parole de Dieu et la prière. Nous sommes victorieux dans le Seigneur Jésus-Christ. Car vous demeurez dans cette parole, frère, l'Amalek ne sera pas fort. Mardochée a regardé et dit, prions Dieu. Parce qu'il est prêt, Amalek est prêt à donner même les moyens. Aman a pris l'argent, il a pris tout, il a donné au roi. Il dit, donnez-moi seulement le son, on doit détruire ce peuple. L'objectif à lui, les Juifs ne peuvent pas demeurer à côté de lui. Il ne peut pas demeurer à côté de lui. Son objectif est de détruire la bonne chose, la parole de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit combattre, ne pas aimer le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il regardait, lui, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Toi, tu n'es pas du monde. Ton royaume n'est pas de cette terre, frère. Un jour, nous raterons là où nous sommes sortis. Notre demeure, c'est l'éternité. Nous sommes sortis de l'éternité, nous retournerons à l'éternité. Attache-toi à la parole de Dieu, frère. La victoire vient du sommet de la montagne. Quand toi tu demeures dans le sommet, tu demeures dans la parole de Dieu, tu verras Dieu dans ta vie. Tu verras Dieu faire de grandes choses avec toi. Tu verras Dieu dans tes sentiers. Tu verras, tu seras un victorieux. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit demeurer dans la parole de Dieu. Car Jésus-Christ a fait un grand travail pour nous. Est-ce que mon Dieu te bénisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette parole soit vie à toi, frère. Tu puisses vivre la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne crains rien, je t'aime.